Hey hey hey! Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la phase offensive et quelques tuyaux pour maîtriser sa phase offensive en grande arène. Donc là je connais le nom de mon adversaire, j'ai placé mes teams en défense, donc pas de surprise. Il a placé ses équipes en attaque, donc on peut les consulter ici. Il y a du premier ordre, il y a une team avec la Khaleesi. Et de l'autre côté, nous avons une team Rogue One et une team Bastila. Toutes ces teams ne sont pas optimisées. Cependant, donc, mon idée, c'est de pouvoir consulter les territoires qui sont derrière ici, afin de savoir donc de quoi j'aurais besoin pour coucher tous ces territoires. J'ai pas l'intention de faire de la demi-mesure, j'ai vraiment l'envie d'aller au bout, surtout au vu des teams qui sont en défense. Et si je regarde son stuff, donc monsieur Darts Mike, je vois qu'il y a encore en stock donc une bonne Rey qui est son équipe PVP, il y a encore du Tron, il y a encore une équipe Empereur avec Traya Zeta. Je vois qu'il a encore en stock donc des chasseurs de primes, qu'il a encore en stock des Ewoks, donc il a encore du stock derrière. Il a aussi donc bien évidemment une équipe Sœur de la Nuit, une équipe Soldat de l'Empire, donc il a encore du stock. Mon but c'est d'utiliser très clairement donc le moins de teams possible, enfin les teams les moins fortes sur ce premier territoire pour avoir de la réserve et affronter ce qu'il y a derrière. Donc clairement ce que j'ai fait c'est que j'ai noté sur un papier ces équipes et les contres que je pourrais avoir contre chacune de ces équipes. Donc je vais vous montrer les équipes qui me restent pour attaquer. Donc clairement pour attaquer il me reste une équipe Rey, mes soldats de l'Empire pour contrer les sœurs, donc Ventress ou Talzin en lead essentiellement pour contrer Rey. Il me reste donc mon Luke, mais qui est légèrement affaibli étant donné que je n'ai pas mis mon trône avec. J'ai mis Obi-Wan, il me reste mon équipe spéciale, une équipe Empire, donc où mon trône est, et donc une équipe fine qui est très efficace pour le peu qu'il n'y ait pas de tank et pas de ténacité, ce qui fait quand même beaucoup d'inconvénients. Donc, très clairement, les équipes qui sont en haut, je peux les coucher avec pas mal de monde. La team Khaleesi, n'ayant pas de Zeta, je peux la tuer avec un peu n'importe qui. Cependant, donc, il faut que je conserve du beau monde pour affronter son Kylo sans masque. Bon, je peux le tomber avec les sœurs, je peux le tomber a priori avec Luke, avec Rey ou avec ma spéciale. Mais il faut quand même que je songe à conserver du monde. Mais en bas, il y a donc Bastila. Bastila qu'il faut prendre au sérieux. Dans le cas où il ait gardé sa Traya donc en défense, j'ai tout intérêt à garder mon Luke et à garder mon trône de côté. Donc mon but sera de passer cette équipe, ah tiens, plus de batterie, sans utiliser ni Luke ni Tron. C'est pour ça qu'au final la team la plus adaptée que j'ai est mon équipe Rey. Mais il faut que je me méfie parce que là, il y a quand même du gros Han qui est derrière. Il va falloir obligatoirement que je couche Han avant de pouvoir attaquer Yoda. Attaquer une team Bastila sans Tron, c'est quand même un gros risque. Mais j'ai confiance en mon équipe Rey, donc allons-y gaiement. Allons-y, putain, ça va être chaud. Très mauvais choix pour lui. Tant mieux pour moi.
Oh putain, oh ça va faire mal ça. Allez, tombe. Il est résistant. Il est résistant. Ah putain, il survit, le bougre. Et là, c'est fini. Crève charogne. Je vais pouvoir m'attaquer à son Yoda. Et le combat se terminera de cette façon. Vu que son Jimbo il passe état, je peux l'attaquer en dernier quoi. Je vais d'abord supprimer toute forme de résistance. Si jamais je réussis le terminer, enfin, sachez que donc sur cet event, si des personnages terminent avec full vie, et B, ça vous donne des points en plus, enfin full protection. Donc mon but c'est d'avoir un maximum de personnages full protection à la fin. Tiens, au cas où je vais l'attaquer lui. Je sais pas si ça me vaudrait pas des points en plus si jamais je le tue pas. Vu que le combat est clairement plié, tant qu'à faire. Crève, charogne. Donc je suis plutôt content. Là j'ai donc 3 personnages qui sont full protection à la fin du combat, ce qui est non négligeable. C'est fait. Donc là, mon but est toujours de voir les équipes qu'il y a après. Là, il y a 2 tanks. Donc il y a ce bon personnage Cassian, tellement existentiel, qui fout quand même pas mal de malus. Hein. Donc là, je vais pas non plus prendre le combat à la légère. Et je vais envoyer ma spéciale. Vu qu'il n'y a pas un gros DPS, le problème c'est que Jin est quand même rapide. Et que donc clairement Jin peut raise aussi les alliés. Et le combat peut s'éterniser. Donc ma spéciale évite les réanimations. Et comme ça vous allez pouvoir voir ma spéciale à l'œuvre. Le seul risque, c'est que Base enlève donc enlève l'aggro de mon Han et j'espère que j'espère que ce bon Nihilus fera le café. Et là par contre du coup il me reste plus grand monde pour affronter son premier horde. Mais bon, tout va bien se passer. Donc des bonus de partout, on va démalucer. Tiens, pourquoi c'est lui qui commence en premier? C'est bizarre ça. Crève charogne. Voilà, donc mon but c'est de ne pas prendre de malus et donc d'avoir toujours un bonus. Ah merde, toujours un bonus. Oh non, il m'a enlevé l'aggro. Oh le saligo. Il faut impérativement que je buterai Jin, pardon, en premier. Bon, là ce qui m'emmerde un peu c'est que mon Han a quand même super vite pris perdu l'aggro. Mais bon, il réussit pas à me tuer un personnage, il manque quand même de DPS dans son équipe.
Toi, t'es mort autour de Jean. Donc si jamais je tue pas Jean dès maintenant, le problème c'est qu'elle peut raise les alliés. Et j'ai pas vraiment envie qu'elle raise les alliés. Dans un tour, il récupère. Voilà, ça c'est fait. On va s'occuper de Cassian. Qui on va tuer? Tiens, si on tuait lui en premier. Pop, pop, pop. Alors, elle est cool, ma spéciale, non? Bon, après, c'est pas une grosse équipe en face, j'avoue. Mais ça marche quand même plutôt pas mal. Ça peut contrer énormément de teams. C'est une des équipes que je préfère utiliser en attaque, honnêtement. Donc là, je devrais terminer avec un personnage full protection sur la fin, ce qui est pas négligeable. C'est toujours un bonus banc à prendre. Merci Yann. Et je vais donc pouvoir consulter les équipes qu'il a cachées derrière. Suspense, suspense. Qu'est-ce qu'il a caché? Ah, il a du phénix. Il a du phénix. Bon ben voilà, je suis sûr de pouvoir rouler sur l'événement. Donc, très clairement, ouais, ces phénix sont pas non plus trop dégueux. Mais donc, contre ces phénix, je peux utiliser ma team Finn qui va clairement rouler sur son équipe. Contre son équipe Bosque, il y a bonus de ténacité. Qui je peux envoyer? Je vais envoyer... Je pense mes sœurs. Ou si j'envoyais l'équipe Empire, tiens, ça peut être fun ça. Équipe Empire. Là, je vais garder mon Luke contre son Kylo. Et je vais envoyer les soldats de l'Empire contre la Khaleesi dont le véritable nom est Qi'ra. Voilà, donc a priori, bon, je suis quasiment certain de réussir toutes mes attaques. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment réfléchir. Il faut réfléchir à la suite. Il faut essayer d'avoir un plan global d'attaque. Il ne faut pas envoyer les équipes les unes après les autres. Il faut que vous puissiez savoir donc quelles ressources vous avez et contre qui vous allez les utiliser. Qu'est-ce que vous avez en ressources? Là, je vous le dis, c'est gagné. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon événement. Roulez l'or dessus. J'espère que ça aura pu vous servir. Tchou tchou!